Bonjour Monsieur Derdour, nous sommes donc les conseillers municipaux de l'opposition, les 5 conseillers municipaux de l'opposition. Et voilà, nous tenons à nous adresser à l'élu de la majorité que vous êtes, car vous étiez encore très récemment délégué aux travaux et vous avez été vous-même témoin des pratiques et des procédures qui sont en fait clairement remises en question aujourd'hui dans le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été débattu la semaine dernière au conseil municipal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément et clairement sur ce sujet, car nous tenons bien sûr à avoir un témoignage d'un élu de la majorité qui était au sein de l'équipe majoritaire municipale. Bonjour à tous. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai rendu ma délégation. J'ai rendu ma délégation parce que en devenant en fait élu adjoint au maire de la mairie de Saint-Victoré avec une délégation des travaux et de l'environnement, je pensais que les lois de la République seraient respectées. Alors quand je dis les lois, c'est aussi la Constitution, c'est aussi l'égalité, c'est aussi la concertation. Tout au début de nos fonctions, on était lâchés à nous-mêmes, aucune information, tout était un petit peu, on va dire, opaque. On faisait tout, on mettait tout en place pour qu'on ne sache rien. Bon, finalement, je suis quelqu'un d'engagé et quand je m'engage au maximum et surtout quand je m'engage pour ma municipalité. Par exemple, si on prend le point des marchés. Sur le point des marchés, sur tous les marchés où je n'ai pas pu, où je n'ai pas eu, où on ne m'a rien communiqué, où on ne m'a rien concerté, et en sachant que j'étais l'élu aux travaux. C'est-à-dire que je suis quand même la personne en priorité à être au courant, le maire de me mettre au courant à moi-même de ce qu'il va avoir, de ce qu'il doit avoir et de ce qu'on doit faire pour l'intérêt de la municipalité. Quand j'ai constaté que certaines choses se faisaient, on va dire, en sous-marin, et on va dire, que des choix se faisaient, on va dire, certaines structures étaient favorisées, qui est strictement interdit. C'est pour cela que je me suis retiré. Voilà, je vous donne un exemple. Quand j'ai repris le marché des entretiens des alarmes des bâtiments publics, je me suis aperçu que l'entreprise qui était en charge de celle-ci était là depuis des années, ne mettait pas ce qu'il fallait et en œuvre pour gérer nos équipements. Alors j'ai demandé à la responsable des marchés publics de lancer et de mettre en concurrence un pseudo-marché. On a reçu plusieurs entreprises. Ces entreprises ont répondu avec de très belles références, mais le premier adjoint a sollicité, signé le marché avec l'entreprise actuelle, par exemple, et qui avait, par exemple, je vous prends un exemple, elle était, je crois, un peu plus de 19 000 euros et que les entreprises répondaient entre 10 et 11 000. Alors vous prenez une société de 19 000 euros qui ne fait pas grand-chose et on vous propose une société qui fait 10 à 11 000, mais avec beaucoup de prestations et avec un équipement à la pointe de la technologie. Voilà. Et j'ai aussi, par exemple, constaté au niveau du personnel de la mairie. Alors le personnel de la mairie, tout ce qui est agents, alors on le sait, que ce soit à l'urbanisme, au service technique. Moi, en un peu plus d'1 an, j'ai connu 2 directeurs de service technique. Ne sont pas respectés. On ne respecte pas leur dignité, aucun respect nié envers ces agents qui se démènent pour la municipalité, qui se démènent. Mais il y a cette ambiance un petit peu de toujours rabaisser, de toujours dénigrer ces personnages et qui finissent par craquer. Et c'est la raison pour laquelle à Saint-Victoré, on ne garde pas les policiers municipaux, les agents du service technique, les directeurs ou par exemple de l'urbanisme ou des marchés publics ou les responsables du RH, par exemple. Voilà. Si vous regardez aujourd'hui, alors que je vous parle, beaucoup de personnes ont posé leur démission ou sont partis, ont changé de municipalité parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de cette direction un petit peu je pourrais dire un petit peu une pression psychologique qui les mène à partir et avoir même des fois un dégoût à leur profession. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai pu constater.
Et bien évidemment, sur cette municipalité, nous sommes plusieurs élus, plusieurs adjoints au maire. Mais bien évidemment, je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui décidait, c'est M. Claude Piscirio. Voilà. Nous sommes là juste pour lever la main, c'est tout, et ne pas poser de questions. Voilà. Et moi, j'étais contre cela, j'étais contre la rupture de la démocratie. Voilà. Et il est important qu'on préserve ça sur notre commune et dans notre pays. Voilà. Je suis allé récemment à l'étranger où il y a beaucoup moins de démocratie, et je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette démocratie, il faut la préserver. Si on ne dit rien, si on ferme les yeux, ben c'est un début de dictature. Voilà, c'est comme ça que la dictature s'installe. Et aujourd'hui, dans la commune où je suis né, je me sens, moi, aujourd'hui, personnellement, en dictature. Voilà, moi, je ne suis pas là pour diviser. Je peux m'entendre avec des agents de l'opposition, du personnel qui ne sont pas d'accord avec, ou des citoyens qui ne sont pas d'accord avec moi sur mes idées politiques. Mais pour œuvrer pour notre municipalité, là, par contre, on est tous sur la même longueur d'onde. Voilà, je n'en ai pas là pour diviser. Alors justement, Monsieur Derdour, là, sur le sujet de l'autocratie et sur le sujet de la commande publique, lors du dernier conseil municipal de décembre 2021, vous avez publiquement dénoncé les procédures litigieuses sur la commande publique de l'école Carbonel, qui est un très gros marché de 5 à 6 millions d'euros. Donc, vous avez fait des révélations assez fracassantes, hein, qui ont semé le doute et le trouble dans la population, qui ont été relayées dans la presse. 6 mois après, qu'en est-il aujourd'hui et quelle est exactement la situation sur ce marché public? Qu'en savez-vous exactement? Alors, la situation aujourd'hui, ben, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. On a nos enfants qui sont toujours dans une école qui est en surchauffe. J'ai écouté les médias tout à l'heure, on parlait des écoles marseillaises où l'adjoint chargé aux écoles œuvre justement à ventiler et climatiser les écoles. Bon, ben nous, le problème, c'est que on n'œuvre pas à ça. Hein. On œuvre rien du tout. On a en plus la nuisance sonore des avions. Alors, c'est où il meurt de chaleur, hein, avec une énorme chaleur, ou sinon il se prend des nuisances sonores. Alors, si les instituts ferment les fenêtres, il fait très chaud. S'ils ouvrent, il fait très chaud, mais en plus dans le bruit. Voilà, c'est inséctoré, on collectivise les deux. Aujourd'hui, sur ce marché-là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on devait lancer cette réhabilitation, et que je rappelle, c'est un projet qui date de 27 ans, hein, depuis le début du mandat de M. Piscirio, depuis 1995, d'accord, et on est toujours en état point mort. Quand on a lancé ce marché, j'avais proposé justement de lancer ce marché en 3 phases. L'école primaire, la cantine et l'école maternelle. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas tout faire en même temps, parce qu'il fallait lancer ces travaux avec une occupation des élèves et des instituteurs. On m'a dit non, c'est pas la peine, nous allons faire un groupement, on va tout lancer d'un seul coup. Voilà. Alors le souci, c'est que vaut mieux faire par phase et au moins on commence, hein, et on avance, que vouloir faire tout ensemble. Et finalement, on n'a pas avancé de rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, sur un premier rapport, c'est qu'il y a eu justement le service d'hygiène qui est passé, qui avait mis pas mal de réserves avant que je sois élu. Et au moment où j'ai été élu, j'ai participé à une réunion avec l'adjointe au maire aux affaires scolaires, avec le directeur des services techniques, avec M. Bertuca, qui est adjoint au maire à la régie technique et aux espaces verts, avec la directrice des affaires scolaires. Et nous étions justement au centre aéré à cette réunion et avec ces personnes de la préfecture, où justement on m'a annoncé qu'il fallait que je leur donne un calendrier en sachant que tous les délais étaient déjà épurés. On sortait en plus de la crise de Covid, etc. On me demandait quand c'est qu'on lance ces travaux qui datent depuis une éternité. Quand j'ai constaté les contenus du rapport, quand j'ai constaté l'état de la cuisine, là où le repas de nos enfants, le repas de nos aînés, j'étais outré. Il fallait prendre une décision. Alors, M. Léotard dit, je l'ai vu au conseil municipal du 16 juin, je n'ai pas pu être là malheureusement parce que j'ai reçu la convocation et j'étais 5 jours avant et j'étais en déplacement à l'étranger. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce déplacement a été fait simplement pour une destination Covid. Voilà. C'est par rapport au Covid qu'il fallait garder ses distances
pour les distances sanitaires, etc. etc. Ah ben c'est totalement faux. Moi je vous le dis, c'est totalement faux. Je l'invite même à venir en débattre avec moi. C'est moi qui ai pris la décision, je le dis et je l'assume, de transférer nos enfants à la salle Edith Piaf. Voilà, la salle Edith Piaf, maintenir les maternelles que dans le réfectoire, de fermer la cuisine. On est passé dans une cuisine centrale dans une autre commune, Animée, qui a eu un coût un peu plus de 100 000 euros, hein, je vous le dis, avec ses va-et-vient, etc., pour la commune de Saint-Victoré, hein, pour nos administrés, un surcoût communal. J'ai transféré ces enfants-là, justement, pour pouvoir répondre aux services d'hygiène, de les mettre dans un cadre sanitaire propre. Voilà. Ce n'était pas une question de distance, parce que je vous rappelle que quand les enfants ont repris l'école après la crise de Covid, d'accord, eh bien, ils se restauraient tous à Carbonel. Mais ils mangeaient par équipe, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sonneries, parce qu'ils ne sortaient pas tous en même temps dans la cour, parce qu'il y a aussi une distance à respecter dans la cour. Alors, on libérait certains enfants, ils déjeunaient, ils repartaient, d'autres, ils venaient, ils mangeaient par plusieurs groupements. Voilà, ça fonctionnait, ça a marché, etc. Voilà, c'est pour vous prouver qu'on ne les a pas transférés à cause du Covid, on les a transférés pour une question d'hygiène, pour une sécurité sanitaire. Voilà, ça, c'est la triste réalité. Bon, M. Léotard reste sur son mensonge, mais la réalité, elle est là, et le rapport d'hygiène, il est là aussi, et c'est une décision que j'ai prise moi-même. Voilà, j'ai pris moi-même, je ne les ai pas transférés pour ça, et c'est pour cela qu'ils ont été transférés à Piaf à partir du mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'entre Noël et jour de l'an, nous avons vite fait des aménagements et des déplacements de four, de la vaisselle, etc., d'eau chaude, sur la salle Piaf. On a transféré des équipements de l'école Carbonel sur la salle Piaf pour qu'en début janvier, ils puissent retrouver la salle Piaf avec tous les équipements de restauration pour la cantine. Voilà. Après, sur le lancement du marché, alors là, il y a eu un gros souci, c'est que la cuisine centrale Carbonel, c'est 250-300 mètres carrés grand maximum, entre la cuisine et le réfectoire. Et de là, un jour, on était en réunion avec le fameux maître d'œuvre, le gérant de la société SITB, qui était là, avant qu'on lance quoi que ce soit comme marché. Alors là, j'ai été surpris, parce que si un maître d'œuvre se retrouve présent à discuter avec nous de marché, il ne peut plus se positionner ou répondre à ce marché. Et là, on m'a dit que pour juste la réhabilitation de la cuisine centrale Carbonel, il y en a pour 800 000 euros hors taxes. Imaginez-vous une rénovation d'une salle, et du carrelage, du placo, de cécité, une petite cuisine, il y en a pour 800 000 euros hors taxes. Imaginez-vous au mètre carré combien ça fait. Voilà. Alors là, j'ai été surpris, j'aurais dit c'est pas possible, parce que j'ai demandé à plusieurs maîtres d'œuvre, économistes, spécialistes à la matière, un petit peu leur avis, et le plus cher était à 450 000 euros. Bon, déjà ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, et après ce qui s'est passé, comme je posais trop de questions, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que ils m'ont écarté, moi, adjoint au maire aux travaux et la responsable des marchés publics, elle a été aussi écartée, et avec des membres des agents de la commune complices, ils ont créé un service marché public, je pourrais dire clandestin, à l'étage en dessous, et ils ont monté ce marché sans aucune concertation avec personne, aucun élu, ni moi-même, et pourtant, ça faisait partie de mes responsabilités. Ce marché a été lancé, ils ont nommé un AMO. Alors un AMO, alors qu'est-ce que c'est un AMO? C'est une personne qui va aider le maître d'ouvrage, nous, commune, à monter un cahier des charges pour faire appel à un maître d'œuvre. Parce que c'est un marché tellement très gros, d'accord? Alors on fait appel à un maître d'œuvre qui représente 10% du marché parce qu'ils avaient estimé que tous les travaux représentaient 6 millions d'euros, automatiquement 600 000. Et alors on est obligé de passer par une procédure d'appel d'offres. Le souci que j'ai pu constater, c'est que cette AMO, qui est une dame, elle-même est allée prendre des clichés, on va dire, faire un état des lieux de ce groupe scolaire pour pouvoir nous monter ce cahier des charges. Bon. Mais finalement, c'était son travail à elle à le faire. Et le directeur des services techniques, je l'avais eu par hasard au téléphone, il m'avait dit, j'ai rendez-vous avec ce monsieur, le gérant de la SITB, justement, pour aller faire ces photographies-là. Un jour, on était convoqué à une réunion pour nous présenter, pour que cette AMO nous présente. On n'est toujours pas au maître d'œuvre, qu'on nous présente ce marché pour pouvoir choisir ce futur maître d'œuvre. Et là, j'ai été surpris avec les directeurs de services techniques que ce qu'elle nous présentait, c'était
le montage photographique et de ce dossier qui a monté le maître d'œuvre. Ça veut dire que le maître d'œuvre qu'on doit choisir a monté le dossier, l'a filé à l'AMO publie, lui il retire, il prend, et il se remporte le marché, il fait 20 sur 20, et on dit il a très bien répondu à toutes les réponses. Voilà. Voilà pour laquelle raison aussi je me suis retiré, parce que c'est carrément du délit de favoritisme et de la prise d'égal intérêt, et je pourrais dire jusqu'à de la corruption de marché public. Voilà. Ça, ce que je peux vous dire sur le dossier Carbonel. On est arrivé à ce stade-là. À ce stade-là, Monsieur Léotard, je viens de vous voir sur la vidéo du conseil municipal dernier, qui stipule, qui dit le marché a été avorté parce qu'il manquait un formulaire d'assurance un peu spécifique. Bon. Et qu'il a dit que les accusations que j'avais portées le 16 décembre, parce que c'est toujours le 16 décembre, dernier au conseil municipal, justement sur le groupe Carbonel d'une prise d'égal intérêt, d'un délit de favoritisme, c'était des accusations, je cite, des accusations infondées et insupportables. Voilà. Voilà ce qu'il dit M. Léotard. Infondé et insupportable. Eh bien, il faudrait simplement rappeler à M. Léotard, je vais vous expliquer, c'est dans un cahier des charges, c'est-à-dire quand vous lancez un marché, vous avez un CCAP. Un CCAP, c'est un cahier des clauses administratives particulier. C'est là où vous mettez toutes les demandes administratives que les entreprises elles doivent donner. Quand ils ont lancé ce marché, parce que j'y étais pas, il y a eu 15 entreprises qui ont répondu. Dans ces 15 entreprises qui ont répondu, il y en a eu 3 qui ont été retenues. Et les autres ont été mis hors piste. À partir de là, ça veut dire que la partie administrative de ces 3 entreprises, elles sont bonnes. Ça veut dire que les assurances, elles sont là, les décennales, les bilans, les déclarations d'URSSAF, etc., etc. Ça veut dire qu'ils sont complets. À partir de là, il fallait qu'ils répondent à leur mémoire technique. Ça veut dire le chiffrage, la méthodologie, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme moyen humain, etc., etc. Voilà. Et là, cette société SITB, dont le gérant était déjà avec nous il y a plus d'1 an, sur ce dossier-là. Par exemple, tous les mardis, nous avons une réunion hebdomadaire ici. Celle-ci, elle date du 9 février 2021. C'est un tableau qu'on nous remet, etc. Et son nom est cité dans plusieurs marchés. Et là, on voit bien Carbonel, rénovation, voilà, voilà, etc., etc. Voilà. Ça veut dire que là, on était en février 2021. Ça veut dire qu'on était vraiment très loin avant la nomination de cette entreprise. Les 2 sociétés ont été rejetées, pas pour le motif qu'ils n'avaient pas les assurances. Elles ont été rejetées parce que économiquement, parce que au niveau de leur mémoire technique, ils ont été moins bons, ils ont eu des mauvais points, alors ils ont été exclus. On ne leur a pas dit qu'il manquait ce soi-disant papier formulaire de je ne sais pas quoi. Et la société SITB, elle a été nommée. Elle a été nommée, son marché a été validé, et bien sûr, ils attendaient simplement la décision du maire. Mais au moment où j'ai balancé, moi, l'info au conseil municipal, automatiquement, ils se sont vite pressés, au mois de janvier, de trouver vite fait un vice, quelque chose pour essayer de casser ce marché. Et là, ils sont allés demander aux entreprises, c'est-à-dire les 2 autres entreprises, de leur procurer un formulaire qu'aucune entreprise en France ne peut produire. Ça n'existe pas. Voilà. Ce qu'ils ont demandé n'existe pas. Et en plus, dans un marché public, quand dans votre CCAP, vous mettez toutes les pièces, dès qu'elles ont été publiées, vous ne pouvez plus en rajouter. Voilà. Sinon, c'est la magouille, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et là, soi-disant, on a sorti d'un chapeau, ah ben il manque ce papier, mais si vous ne l'avez pas, voilà. Je tiens à préciser que ces entreprises-là ont été rejetées la première fois, pas à cause d'une attestation d'assurance. Ils ont été rejetés pour une question de points, parce qu'ils avaient mal répondu, moins bien répondu aux mémoires techniques, à leur technicité, etc. Voilà. Alors c'est pour ça que quand M. Léotard me dit que ces accusations sont infondées, moi, s'il accepte, on peut publier ensemble, même sur le site de la mairie, tous les échanges de mails qui ont été faits entre cette entreprise, le cabinet du maire, M. Léotard, la responsable de l'urbanisme, etc. etc. Voilà. C'est des mails écrits, des échanges entre eux. Et je vous parle de ça d'il y a plus d'1 an en arrière. Voilà. Alors qu'on ne me dise pas que c'est des accusations infondées. Voilà. Parce que les preuves, elles sont là. Voilà ce que je peux vous dire sur ce marché
sur ce marché du groupe scolaire Carbonel. Et je déplore qu'aujourd'hui, les enfants et les institutrices, elles en pâtissent à cause de leur incompétence. Et écoutez, merci beaucoup, Monsieur Derbourg, là, de toutes ces révélations qui, je pense, ne manqueront pas d'avoir beaucoup de conséquences sur le futur, que j'espère à court terme, car les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Enfin, de la part des 5 conseillers municipaux, merci encore pour vos révélations et votre précieux témoignage. Merci.